Bonjour, on va regarder quel est le prochain signe, donc le prochain signe pour le mois de septembre. Et bien ce sera lui qui est descendu à moitié tout seul, et c'est le Bélier. Donc le prochain signe est le Bélier. Donc amis Bélier, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou moins vous parler, voire ne pas vous parler du tout. C'est tout à fait possible, c'est tout simplement que les cartes n'auront pas de message pour vous, donc pour ce mois de septembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir directement la vidéo de votre signe ascendant. Il est tout à fait possible que vous obéissiez entre guillemets donc à votre ascendant, qu'il soit lunaire ou solaire, pour ce mois de septembre. À partir de certain âge, très souvent, on est plus enclin à notre ascendant qu'à notre signe. Donc n'hésitez pas à aller directement voir les vidéos. Et si vous souhaitez avoir un tirage qui soit en parfaite adéquation avec votre vie, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation où là le tirage sera véritablement en corrélation avec votre vie. Allez, on va y aller, on va se lancer, amis Bélier, et on va regarder donc quelles vont être les énergies pour vous, comment ça va se dérouler un peu pour vous pour le mois de septembre. On a le lys. Le lys, ça peut nous parler de justice, mais ça peut également nous parler d'un patron, et on a la clé de la réussite. Hop, et donc on a la clé de la réussite. Ça peut également, voilà, c'est mieux pour vous, ça peut également tout simplement nous parler de votre partenaire qui a une relation honnête et sincère avec vous, et avec la clé de la réussite, bien entendu, vous aurez une relation épanouie avec votre partenaire. Ça peut autrement encore pour les célibataires, ça peut nous parler donc de quelqu'un de sincère, de quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est comme un pilier pour vous. Avec la clé de la réussite, vous avez toutes les chances tout simplement de séduire et d'être séduite par cette personne. Hop. Donc on a vu un peu l'ambiance. Donc l'ambiance, excusez pour mon chien qui part au quart de tour. Donc, bête à aboyer, Chanel. Dis, poison. Ah, tu veux faire les cartes aussi? Il faut que tu te baisses pour que les gens te voient. Tu veux pas te baisser? T'aimes poison. Alors, allons-y. Regardons donc les béliers pour ce mois de septembre. Nous avons des disputes avec la Vierge, nous avons des petits coups du sort quand même. Nous allons devoir supporter des petits coups du sort, des petites disputes. Allez, on y va. Hop. La tour et la maison, ça me parle d'une relation stable, d'une relation sur de solides bases, bien entendu. Au niveau de la maison, au niveau du couple et de la famille. Et si vous n'êtes pas en couple, ça parle quand même d'un foyer qui a des solides bases quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de solidité autour de votre foyer. Ça peut également me parler d'une administration communale. Donc peut-être une mairie. Allez, on y va. On va découvrir tout ça, les béliers.
Alors, les béliers pour ce mois de septembre. 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 Alors, nous avons des tensions. Alors, on voit que je baisse les cartes tout simplement parce que je vais en remettre d'autres. Donc nous avons des tensions. Nous, avec le cœur à côté, on voit qu'au niveau sentimental, il va y avoir quelques petites tensions avec le nuage. On voit qu'il va y avoir quelques... Après, il n'y a rien du tout de grave étant donné que nous avons le nuage, et le nuage avec un coup de vent, il est parti. Donc il n'y a rien de grave, il y a juste... Voilà, c'est même pas des disputes, c'est véritablement des petits accros, de légers accros passagers au niveau sentimental qui sont recouverts par le bouquet, donc par la joie. Nous avons la carte de la consultante et la croix. Avec la croix, on voit qu'il y a des épreuves, on voit qu'il y a un fardeau, que l'on porte un fardeau. On va regarder sur le cœur, tout simplement. On va mettre une carte sur le cœur. On a le bateau, la maison et nous avons les oiseaux. Donc, on voit très bien que, en fait, il va véritablement y avoir un désir de partir, un peu le désir de tourner le dos à la maison. Il va y avoir des conversations pour dire faire un déplacement, pour dire partir quelques jours de la maison, pour dire aller s'oxygéner. Ça peut nous parler aussi d'un amour avec quelqu'un d'origine étrangère également. Sur les nuages, nous avons la tour, nous avons le renouveau, l'enfant, excusez-moi. Donc, ça peut nous parler de tension par rapport à un enfant qui va rentrer à l'école. Non, dehors, non, arrête. Trésor, chut. Ça peut nous parler de tension, de tension à propos d'une rentrée scolaire pour un enfant. Peut-être va-t-il à l'école. En tout cas, on voit qu'il y a un peu de nervosité, tout simplement, à propos de cet enfant qui doit faire, peut-être même aller à l'université. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'université. Donc en tout cas, il y a un peu d'énervement, un peu de tension, un peu d'inquiétude, chose tout à fait logique. Ça peut aussi nous parler peut-être de petits soucis, de petits tracas avec une administration quelconque et le renouveau, la fin des tracasseries apparaît et nous avons le renouveau tout simplement qui arrive. Sur la croix qui m'inquiète sans m'inquiéter, ne vous inquiétez pas. J'ai mis donc sur la croix, sur le fardeau, j'ai mis donc la carte du consultant, la carte du trèfle, ainsi que celle du livre. Donc je vous ai dit, la croix c'est véritablement, on porte un fardeau, ni plus ni moins. On porte un fardeau, on a des soucis, on a des problèmes. Et avec la carte
la carte du trèfle, on voit qu'on a quand même une réussite par rapport à des papiers, ou alors une réussite que l'on ne connaît pas encore. En tout cas, on va réussir à s'alléger de ce fardeau. La carte de la réussite nous certifie que de toute façon, ces épreuves sont sur la voie de disparaître, même si on ne le sait pas avec le livre. En tout cas, il y a bien de toute façon un allègement des épreuves, des soucis, avec la réussite qui va prendre le pas, même si on ne le sait pas encore, ou encore la réussite par rapport à des papiers, si ça vous parle. Alors, continuons. La consultante avec la clé de la réussite. Donc, consultant ou consultante, homme ou femme, en tout cas, et ça continue bien, je veux dire, vous allez, parce que je ne suis pas bélier, vous allez tout à fait trouver la solution à toutes ces épreuves que vous traversez, que vous avez traversées. Il y a bien une solution qui arrive. Et vous avez également la réussite sur un plan professionnel. C'est génial. Avec le chien. Donc, si vous recherchez du travail, dites-vous bien que il est temps au mois de septembre d'envoyer des lettres de motivation, étant donné qu'il y a une réussite professionnelle par rapport à un boulot que l'on aime, que l'on apprécie. Donc, si vous êtes en poste, c'est le moment de demander une augmentation. C'est le moment de demander une promotion. Elle peut tout à fait vous être acceptée avec la clé de la réussite. Il y a véritablement un succès, une réussite professionnelle. Le bouquet, je ne remettrai rien dessus parce que nous avons le bouquet avec le soleil. Le bouquet avec le soleil, vous savez que le bouquet, c'est véritablement le bonheur, et avec le soleil, c'est le bonheur avec le grand amour. Donc pour les personnes en couple, mais c'est également pour les célibataires une possible rencontre, le bouquet avec le soleil. Un bonheur parfait, un bonheur harmonieux, un bonheur plus qu'équilibré, c'est tout simplement l'amour avec un grand A. Donc nous avons de très jolies cartes, les béliers. On arrive à se retirer de ces épreuves, d'alléger son fardeau. On y parvient aisément. Il y a un très joli jeu par rapport au travail, par rapport à l'amour. Il y a des petites tensions par rapport à la rentrée scolaire. La tour me parle d'université, mais ça peut être aussi au collège ou au lycée. Mais rien de bien méchant, étant donné que ce n'est que les nuages. Et aussi en même temps le désir tout simplement de partir en amoureux, partir quelques jours, même une journée, mais de tourner le dos au quotidien tout simplement s'alléger du quotidien. On va maintenant jeter un coup d'œil sur la surprise du mois de septembre pour vous, les béliers. Donc la surprise du mois de septembre pour vous, les béliers. La surprise du mois de septembre pour vous, les béliers. La surprise du mois de septembre pour vous, les béliers. Quelle va être la surprise du mois de septembre? Quelle va être la surprise du mois de septembre? Eh bien, ça me parle d'été. Donc, été, c'est relations chaleureuses. Tout simplement, le besoin de revenir, entre guillemets, en été. Le besoin et la protection et le consultant. Je garde ces cartes parce qu'elles sont jolies, elles sont tombées toutes seules. Donc la carte de la protection nous dit que de toute façon vous allez être protégé. Vous allez bien avoir des relations chaleureuses. Pour moi, il va bien y avoir
le jeu nous parle du désir de déplacement, même si c'est qu'une journée, mais juste aller s'oxygéner. Avec cette carte d'été, pour moi, il va bien y avoir une journée où on va s'oxygéner, en fait, où on va se retrouver, et ce qui va nous permettre de s'oxygéner. Ça peut également nous parler, parce que l'été n'est pas fini, que donc à partir de début septembre, vous allez être épancheux, possible sur 3 mois. Vous allez avoir comme une protection. Toutes vos actions vont être protégées. Il va y avoir une sorte de protection divine sur toutes vos actions, sur tous vos faits. Il va y avoir comme une protection. Vous allez être protégés. Donc nous avons d'excellentes cartes. Là, véritablement, c'est d'excellentes cartes. Donc, pour moi, sur 3 mois, vous êtes très protégés. Donc, par rapport à tout ce que vous envisagez de faire, tous vos projets, tout est très protégé. Pas mal les béliers quand même. Nous allons maintenant regarder sur le plan sentimental avec l'histoire d'amour. L'histoire d'amour qui est le nom de l'oracle. Alors, on va regarder pour vous les béliers l'amour, donc pour septembre, pour les célibataires, mais également pour les couples. Alors. Hop, on coupe, on étale les cartes et on y va. Donc, les béliers célibataires pour septembre. L'évolution sentimentale des béliers célibataires pour septembre. L'évolution, j'en ai 2. Et ben voilà. Voilà, l'évolution sentimentale, c'est que les deux voulaient sortir, avaient besoin de sortir. Donc, on va faire comme ça. Et maintenant, on va regarder l'évolution sentimentale pour les couples pour ce mois de septembre. Les couples où il y a un partenaire bélier. Couple où il y a un partenaire bélier pour ce mois de septembre. Voilà. Donc, il faut que je parte un peu plus haut pour bien mettre toutes mes cartes. Voilà. Je range un peu parce que là, ça fait un peu bazar. Voilà. Et surtout, on se met à... Nous allons découvrir, comme je vous disais, les cartes pour les célibataires. Attente, famille, guérison, sortir et s'amuser et secours. Donc en fait, la carte de l'attente nous dit que vous recherchez, vous êtes véritablement dans l'attente, dans la recherche, ni plus ni moins, d'une famille. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie, vous avez un besoin quasi fondamental de former une famille, de fonder une famille. Et donc à partir de là, vous vous concentrez sur cet objectif. La carte de la guérison nous indique que vous êtes guéri du passé, vous êtes guéri de toutes les blessures anciennes de votre passé, excusez-moi, sentimental, et que vous allez en profiter, vous allez profiter maintenant de prendre du soin, du temps. Oh, je bafouille. Vous allez profiter de prendre du temps pour vous, pour sortir et pour vous amuser. La carte des secours nous dit que tout simplement, vous pouvez demander, votre vœu va être exaucé, votre souhait le plus cher va être exaucé. Quand je vous parlais d'une rencontre sentimentale dans le tirage général, on retrouve ici tout à fait ce tirage sentimental
où il y a bien la rencontre avec quelqu'un, une rencontre pour fonder une famille. Si tel est votre vœu, il y a bien cette opportunité-là. Cette opportunité-là va bien se présenter à vous au mois de septembre, les célibataires. Les couples, la carte oui, évaluation, l'âme sœur, les messages et le rendez-vous. La carte oui, c'est si vous vous posez des questions sur votre couple. Est-ce que c'est réellement le bon? Est-ce que c'est réellement l'amour de ma vie? La carte oui vous donne la réponse. Oui, en effet, c'est le bon. Oui, en effet, votre partenaire est bien l'amour de votre vie, c'est bien votre âme sœur. Vous vous êtes énormément investi, donc par rapport à votre relation. Vous avez fait en sorte que cette relation fonctionne. Vous savez que vous avez en face de vous une âme sœur, votre âme sœur, et à partir de là, vous avez décidé de vous jeter corps et âme dans votre relation. La carte de l'âme sœur nous rappelle combien votre connexion est profonde avec votre partenaire, à quel point vous êtes connectés l'un à l'autre, à quel point vous vous connaissez. Et bien entendu, avec la carte des messages et des rendez-vous, ça nous indique aussi qu'il va y avoir beaucoup de relationnel, beaucoup de communication entre vous. Vous n'allez pas rester sans nouvelles l'un de l'autre, même dans la journée. Il va y avoir des petits mots, des petits gestes, des textos, des SMS, qu'importe. Mais en tout cas, il y aura réellement de la communication maximale entre vous. La carte des rendez-vous nous indique que voilà, vous allez prendre un peu de temps pour vous. Tout simplement, vous allez profiter de ce mois de septembre afin de vous faire des petits dîners en amoureux, des petits... vous allez vous retrouver en amoureux, en fait. Il va y avoir des retrouvailles en amoureux. Donc, pas mal votre jeu, hein, quand même, là. Honnêtement, les béliers, vous faites fort pour le mois de septembre. Vous avez un magnifique jeu. Nous allons maintenant regarder la carte conseil pour que vos relations soient sereines, afin d'améliorer vos relations, afin que vos relations avec les autres, avec votre partenaire ou vos proches soient plus sereines, plus harmonieuses. On va découvrir quels conseils vous donnent les cartes pour justement retrouver une harmonie totale avec les autres. Donc, quelle va être la carte conseil? Je crois qu'on va la tirer directement, n'est-ce pas les béliers? Allez, on la tire. La carte conseil pour améliorer, pour avoir des relations harmonieuses avec les autres. Et c'est la carte du sentez-vous libre et responsable de votre vie. Je vous la montre. Donc, cette carte en fait vous indique que pour justement avoir de meilleures relations avec les autres, il faut absolument que vous ne rendiez pas les autres responsables de votre vie, de ce que vous vivez. Cette carte vous rappelle que vous êtes tout simplement maître de votre vie et que même si vous n'avez pas de pouvoir véritablement sur les situations, sur les événements, vous l'avez par contre sur vos réactions. Il va falloir que vous preniez en considération la manière dont vous allez traiter les informations et surtout votre responsabilité. En fait, cette carte nous dit tout simplement que vous êtes l'artisan de votre vie, tout simplement, et surtout de ce que vous en faites. Et si
bien sûr, vous n'êtes pas responsable de la vie des autres, ben, au même titre, personne n'est responsable de votre vie. Personne ne régit votre vie, tout simplement. Avec cette carte, il est véritablement question de vos responsabilités complètes par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, étant donné que, comme tout à chacun, vous êtes libre de choisir telle voie ou tel autre chemin. Et donc, à partir de là, pour tous les plans, que ce soit sentimentaux, amicaux, professionnels, et en fait, les résultats que vous avez sont les résultats de vos choix, de vos décisions. Donc, ce n'est pas la peine de blâmer les autres par rapport à ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre vie, étant donné que vous devez au contraire prendre... vous avez les résultats de vos choix, tout simplement. Voilà les amis. Nous allons maintenant faire un petit oui ou non. Donc vous connaissez le principe. On se concentre sur une question. On tire 13 cartes, les 13 premières cartes. Et on prend les as. Donc 4 as, la réponse sera oui, tout à fait. 3 as, oui, mais il va falloir faire des efforts. Il va falloir peut-être envisager la question autrement. 2 as, on est dans le non, donc il va falloir changer toute votre définition de votre projet pour dire que la réponse évolue. Un as ou 0 as, la réponse sera non. Et on peut réitérer le tirage des 13 cartes 2 fois. Donc je me concentre sur ma question, vous vous concentrez sur la vôtre. Et on y va. Alors, on y va? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La 14 a sauté, mais je la prends. Étant donné que là, ça sautait complètement avec, donc je prends. C'est comme si, et surtout, c'est le soleil. Donc le soleil qui nous indique la réussite. On recommence. On se reconcentre bien. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 2 as de sortie, 2 nouveaux as. Et il nous reste encore un tirage. On se concentre. Allez, on y va. 1, 2, et ben voilà. La réponse est oui, les amis. Oui, tout à fait, c'est sûr, c'est absolument sûr. Voilà. C'était très joli avec le soleil qui a décidé de venir lui-même sur la table. C'était un très joli tirage. On va maintenant regarder quel ange va vous accompagner tout le long de ce mois de septembre. Amis Bélier, quel est l'ange qui va vous accompagner tout le long de ce mois de septembre, les Béliers? Quel ange va vous accompagner tout ce mois de septembre, les Béliers? Alors, quel est l'ange qui va vous accompagner tout ce mois de septembre? Amis Bélier ou ascendant Bélier?
Et on a la carte d'Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous la laissiez rayonner. Vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance et la révéler aux autres de manière que vous développiez vos relations et repreniez confiance et avanciez vers le but de votre vie. Votre puissance naît de l'amour de Dieu. Vous qui êtes fait à l'image de votre Créateur, possédez aujourd'hui en vous un pouvoir illimité. Vous ne pouvez abuser de votre puissance car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique. Il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Vous êtes un être de lumière puissant et fort, et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous révéliez votre puissance. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre qui vous apporte beaucoup de douceur, de bonheur, de paix, de sérénité et surtout l'amour. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Bisous bisous.